le Ghana a obtenu son PPT en 2002, le Sénégal en 2000 et les autres, Cameroun, Nigeria après. Et je vais dire Mali et autres. Donc, il ne faut pas lier le PPT à une exclusivité. Donc, concernant M. Laurent Gbagbo, c'est totalement faux et archi faux. Voilà, c'est un programme du FMI. Et c'est parce que la Côte d'Ivoire était très mal gérée au temps de Laurent Gbagbo que nous avons pris assez de temps pour tenir le point d'achèvement. Ça, c'est une autre chose. Tu nous dis que Alassane Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire. Mais ce que tu ne dis pas, c'est qu'il a enrichi la Côte d'Ivoire. Nous avons une dette de 30 000 milliards, mais nous avons une richesse donc, qui s'évalue à plus de 50 000 milliards. Donc là où les gens je vais dire, nous ont légué un pays pauvre, très endetté, nous aujourd'hui, même si demain, par miracle, on s'en va du pouvoir, on va leur léguer un pays donc, qui n'est plus pauvre, très endetté, mais un pays à revenu intermédiaire de la classe inférieure. Je crois qu'on a évolué. Là où les gens nous ont mis dans la boue, au moins, on a permis que la Côte d'Ivoire sorte la tête de l'eau et devienne un pays donc, qui évolue. Et je te rappelle, puisque tu dis que tu as coopéré ou bien tu as collaboré avec des économistes, je te rappelle que quand Laurent Gbagbo partait du pouvoir, les richesses propres de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire richesses fiscales et non fiscales, on était à 1800 milliards. Aujourd'hui, le dernier budget, je t'invite à le lire, nous sommes à 8000 milliards. Si tu fais un petit calcul arithmétique, tu verras que nous avons progressé d'environ 300%. Et je te mets au défi de me sortir le nom d'un seul pays africain subsahárien qui a réussi à faire bondir sa richesse propre de plus de 200%. Je ne parle même pas de 300% sur les 10 dernières années. Et je te rappelle que selon l'index de prospérité de la Côte d'Ivoire, de 2011 à 2021, est le premier pays au monde à avoir accru significativement sa prospérité. Ça, c'est factuel. Et donc, la dette que nous avons prise, c'est une dette qui a été productive. Elle nous a permis de produire de la richesse. Là où les gens ont pris de l'argent, donc pour aller s'asseoir à la rue Princesse pour nourrir les jeunes filles et boire de la bière, Alassane Ouattara a utilisé cette dette pour l'investir dans l'économie de notre pays et les résultats sont là. Et ça, c'est factuel. Là où les gens ont pris l'argent pour aller distribuer à Jacques Chirac, financer des élections ailleurs et nourrir les amis tels que les Jacques Langlais et autres, aller libérer des otages français en Irak, la Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, il a mobilisé des ressources, il les a investies dans l'économie de la Côte d'Ivoire et ces ressources ont produit des résultats que vous voyez aujourd'hui. Le pays n'est pas parfait, ça nous sommes d'accord, mais il a fait des efforts dans un contexte post-crise de rébellion, de guerre civile, militaro-civile en 2011. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, en 15 ans, ce que Ouattara a fait, aucun autre président africain n'a réussi à le faire dans le même contexte et dans le même délai. Ça n'existe pas. Si tu en connais, moi je suis preneur et j'attends. Merci Lucas.